Bonjour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la couleur safran. La couleur safran, en fait, c'est une couleur qui ressemble un petit peu à la rouille, hein. C'est la couleur du pistil, de la fleur du safran. Bien souvent, on pense au safran, le jaune qu'on met dans du riz. En fait, le jaune qui est dans le riz, c'est la couleur safran qui colorie, hein. C'est l'épice qui colorie le riz en jaune. Mais en réalité, l'épice n'est pas jaune, il est un peu rouille, hein. Voilà. Alors, le safran, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est à la fois un épice, hein. On dit une épice ou un épice. Bon. Et c'est aussi la dérive d'un bateau, la partie centrale du bateau qui va dans l'eau et qui va empêcher le bateau de dériver. Donc, il faut savoir que donc, ce safran va nous parler d'une épice, de quelque chose qui a une saveur, hein, et qui va donc donner du goût aux aliments, mais aussi une couleur et aussi un parfum. Et en même temps, ça nous parle d'éviter de se dévier de sa route. Voilà. Donc alors, comme pour toutes les couleurs, il y a une version de matière, une version de lumière. Alors la version matière de la couleur va nous parler de comment nous voyons la chose dans la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau théorique? Où ça nous parle d'un monde, une façon du monde, une vie du monde, une façon de vivre le monde, en étant davantage dans ses pensées plus que dans l'expérience en soi. Donc alors, le safran, en général, c'est la couleur des besoins. Dans une version matière, le besoin va plus s'apparenter à quelque chose que je veux avoir, ou quelque chose que j'aimerais avoir, ou quelque chose que j'ai jamais eu, que j'aimerais avoir un jour, en quelque sorte. Ça va nous parler d'un besoin qui est plus subjectif, hein. C'est pas un besoin qui correspond à un besoin du présent, ça correspond à un besoin de quelque chose du passé, en quelque sorte. Voilà. Donc alors, dans ces besoins, nous pouvons avoir toutes sortes de choses qui s'avéreraient par la suite peut-être pas un besoin. Alors, je vais vous donner par exemple un exemple. Quand je suis venu habiter à Lourmarin, hein, dans le Luberon, j'ai trouvé une maison ancienne, une très belle maison, avec un escalier en pierre à l'intérieur, et il y avait de la tomate partout. C'était une très belle maison en quelque sorte, pas grande mais très belle, hein, qui avait beaucoup de cachets en quelque sorte. Et donc, j'avais, de par mon chemin, je m'étais débarrassé de certaines choses au niveau matériel, j'avais quasiment plus de meubles, hein. Et quand je suis arrivé dans cette maison, je me suis rendu compte que sans meubles, ça n'avait pas de sens. Je ne pouvais pas mettre un lit par terre dans une pièce avec la pièce avec 4 mètres de hauteur, le plafond, hein. Et puis la tomate au sol, ça allait pas. Il y a un truc qui allait pas. Et donc j'ai découvert que le safran, ça nous parle de nos vrais besoins. Et un vrai besoin, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui s'ajuste au présent. C'est pas un besoin de la tête qui dit voilà, j'ai décidé de renoncer à tout ça. C'est pas un besoin réel, c'est plutôt un besoin de la tête, hein. Un besoin réel va nous dire voilà, bien, tu as besoin de ceci dans cette maison, c'est ça ton besoin. Alors, on va donc essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire un vrai et un faux besoin. Le vrai besoin va nous parler d'une nourriture, va nous parler de quelque chose qui va nous nourrir. Alors qu'un faux besoin ne va pas s'attacher à quelque chose qui va nous nourrir, mais va plutôt être lié à quelque chose que nous voulons. Ça peut être aussi une philosophie. Dans ma philosophie, je peux me dire, moi je me détache de tout ce qui est matériel, mais est-ce que c'est réellement un besoin? Comment peut-on définir un besoin? Alors, je vais par exemple vous parler au niveau alimentaire de l'arrêt alimentaire. Lorsque nous mangeons, si nous sommes à l'écoute de nous-mêmes, il y a un moment donné où nous n'avons plus faim. L'exemple, c'est lorsque nous mangeons des crudités, du melon, par exemple le melon, les pêches, ou des cerises. Il y a un moment donné où l'arrêt alimentaire va dire stop, je ne peux plus en manger. Et si je continue à en manger, je vais faire des aftes. Le corps va se défendre de cette possibilité. C'est un trop, je ne peux plus en manger, je fais des aftes. Eh bien, avant de faire les aftes, il y a un moment où il y a stop, comme un arrêt alimentaire qui dit stop, je ne peux plus. Eh bien, cet arrêt alimentaire va nous parler de nos vrais besoins. Au-delà, nous sommes dans le désir, nous sommes dans quelque chose de compulsif, mais qui n'est pas un besoin, qui est plus relié à une forme enfin, c'est peut-être un besoin aussi, mais c'est pas un besoin qui s'attache au présent, c'est un besoin qui s'attache à quelque chose qu'on aimerait avoir. Par exemple, lorsque je vais faire mes courses, j'ai observé ça, je ne sais pas si vous arrive aussi, ça m'est arrivé de faire des courses en ayant faim. Alors là, c'est affreux.
je repars avec un caddie plein à craquer. Et c'est pas un besoin qui me fait définir le choix des articles. C'est parce que j'ai faim, c'est tout. Mais c'est pas un besoin. C'est quelque chose d'artificiel. C'est un peu comme si je me disais, oh, ben, j'ai faim, je mangerai ça tout à l'heure, puis ça, puis ça. Et finalement, ben, je pourrais pas manger tout, parce que dans les faits, il faudra que je choisisse. Et puis, mon arrêt alimentaire sera là, de toute façon. Donc, comment définir? Voilà. Alors, donc, ça, c'est donc un des éléments du safran qui va nous dire c'est quoi un vrai besoin, un faux besoin. Ben, il y a un arrêt alimentaire. Mais il y a aussi la sensation d'être nourri. Je me sens nourri. Alors, ça veut dire quoi? Nourri, ça veut dire plus faim, ça veut dire satiété, ça veut dire tout va bien, j'ai besoin de rien d'autre. Il y a des moments où, comme ça, nous sommes complètement comblés, mais sans forcément avoir grand-chose. Mais cette sensation de satiété, c'est ça que ça veut dire le safran. On va dire nous sommes nous sommes nourris, nous sommes apaisés, nous sommes bien, nous n'avons besoin de plus rien, en quelque sorte. Alors qu'il y a la tête qui veut dire, bah oui, mais j'aimerais encore un peu, encore un peu. Vous voyez, donc ça, c'est les deux espaces. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres facettes du safran, qui va nous parler justement de cette fameuse dérive. Il faut savoir que le safran, c'est aussi la couleur de l'impermanence. C'est-à-dire que rien n'est fait pour durer, rien n'est fait pour durer en soi, et tout a un temps. C'est-à-dire que lorsque nous avons quelque chose, nous pouvons ne plus l'avoir. Et lorsque nous n'avons pas quelque chose, nous pouvons l'avoir. Et c'est vrai au niveau de la santé. On peut très bien aller très bien, on perd la santé, puis on la retrouve, puis on la perd, puis on la retrouve. Il faut savoir que tout est impermanent, c'est-à-dire que quand ça va bien, ça peut ne pas durer, et quand ça va mal, ça peut ne pas durer non plus. Hein. C'est vraiment savoir ces deux facettes sont vraies. Hein. Donc alors, le safran va nous dire ne pas se laisser dévier de sa route. Ça veut dire être capable de renoncer aux besoins fictifs, aux besoins subjectifs, aux besoins qui ne sont pas nourrissants, qui ne nourrissent pas, qui ne conduisent pas à la cécité. Savoir renoncer à ces besoins-là permet, par le renoncement en quelque sorte, de contacter ce que c'est qu'un vrai besoin qui peut procurer une forme de satiété. Mais c'est-à-dire que ça va passer par arrêter de se laisser dériver vers ouais, encore une, et puis après ça ira mieux, après je pourrais encore une plaque de chocolat, puis après c'est fini. Oui, mais c'est comme si nous avions besoin de ne pas dériver pour contacter ce que c'est que ce vrai besoin, qui conduit à je suis dans une forme de satiété, je suis bien, je suis nourri, et tout va bien. Vous voyez que le safran, c'est pas facile. C'est qu'on ne peut pas dire je connais mes besoins. Je peux dire lorsque je réponds à ces besoins-là, je suis nourri. Mais c'est aussi la couleur de l'impermanence, c'est-à-dire que les besoins que j'avais, qui me comblaient, peut très bien ne plus me combler, parce que tout est impermanence, tout est mouvement en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit en permanence de voir où j'en suis, dans ce qui me convient, ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien. Hein. Mais dans tous les cas de figure, ça va passer par un renoncement à ce que je veux pour découvrir que finalement, ce qui me nourrit, ce n'est peut-être pas ce que je pensais. C'est sûrement peut-être pas ce que je pensais, mais par contre, en l'ayant expérimenté, je me rends compte que ça m'a nourri. Ça m'a nourri, ça m'a conduit à une paix intérieure. Alors, dans le safran, j'ai envie de vous raconter encore un petit quelque chose que vous ne trouverez pas dans mes ouvrages. Le safran étant la nourriture, mais aussi la couleur de la mer divine. Et la nourriture et la mer divine, ça me fait penser à la nourriture pranique. La nourriture pranique étant une nourriture spirituelle, de la lumière, de l'énergie, de l'air, peut-être que vous êtes arrivé d'être en pleine nature, puis de capter des arbres à l'horizon et de capter quelque chose qui vient de l'arbre. C'est un peu comme si l'arbre amenait quelque chose, d'une énergie, d'une présence, et de ressentir que ça me nourrit, en captant cette chose-là, je me sens nourri. Et en étant nourri, et si j'écoute l'arrêt alimentaire, il n'y a pas de raison que je me mette à manger, puisque je me suis nourri de ça. Mais ça suppose que je puisse observer
l'arrêt alimentaire est bien là, il n'y a pas besoin d'aller manger, hein, et l'écouter. Et pas écouter la tête qui dit oui, mais la choucroute qu'on m'a préparée, j'irais bien la manger, ou on n'est pas loin d'un restaurant, j'irais bien faire un tour. Non, c'est savoir s'arrêter sur son arrêt alimentaire. Je sens qu'il n'y a pas faim, je n'ai pas de faim particulière à ce moment-là. Eh bien, cette nourriture pranique, j'ai fait un peu l'expérience pendant quelques jours de manger de cette façon-ci. J'ai une semaine après, j'avais envie de manger à nouveau, mais j'ai fait une petite expérience de cet ordre-là. Peut-être que ça reviendra à nouveau. Cette sensation d'être nourri par quelque chose quelque chose qui vient à moi. C'est comme si je mangeais la nourriture. C'est comme si je mangeais l'énergie des arbres. Je mangeais l'énergie du ciel. Je mangeais l'énergie d'une fleur. Je mangeais l'énergie d'un instant, en quelque sorte. Voilà. Voilà pour le safran, une bonne couleur. Merci.